retrouvé un camion de fringues dans la cour chez nous. Oui. La déchetterie devait être fermée le vendredi soir, le camion de fringues a été balancé dans la cour. Oui. Les gendarmes, on les a appelés le samedi, Oui. ils ne sont pas venus, hein, on a attendu tout l'après-midi, ils ne sont pas venus. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est quand même un peu galère, quoi. Après, il faut aller déposer plainte et tout le bastringue, faire un temps fou, quoi. Non, on gagne du temps citoyen. Il y a un Du moment, temps si citoyen, on prend là, pas... on n'a pas que ça à faire non plus, quoi. Ah, bah si on... Mais alors, Ouais, attends, non, qu'un parce élu, qu'après, il y a plus rien. qu'un élu dise « je n'ai pas que ça à faire de passer du temps citoyen pour s'occuper de problématiques de sécurité », C'est du temps qu'on prend sur autre chose, hein. Bon, ah oui, c'est le choix qu'on fait a priori quand on est élu, hein. ouais. C'est qu'on prend du temps sur autre chose. Enfin, toujours est-il qu'on a mis toutes les fringues dans des sacs, et puis les gendarmes sont venus aujourd'hui rechercher avec une camionnette les fringues, parce que c'est un mec qui avait viré sa nana, et donc voilà. Mais oui, mais c'est... Ce qu'il faut bien comprendre quand on est force... C'est pas très réactif, c'est ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que c'est qu'être réactif? Est-ce qu'il... Non, attends, je vais juste positionner un petit peu trois choses. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a la chance d'avoir encore une unité sur roue en permanence. On a une unité sur roue en permanence, et bon nombre de territoires nous envient. Pourquoi aujourd'hui on l'a encore et pourquoi on l'aura peut-être plus demain? C'est peut-être lié au fait qu'on a un taux de délit qui est en forte baisse et que globalement notre territoire va très bien. Là oui, on se dit toujours que c'est dramatique, mais par rapport aux autres, ça va plutôt bien. On a une unité sur roue. Cette unité sur roue est à disposition. Quand on l'appelle et qu'elle a le choix entre un conflit, voire des violences conjugales, voire un cas d'ébriété, voire un accident, voire une mamie qui est tombée au milieu de la route et ton tas de fringues dans ta cour, ah bah ouais, ça peut prendre 2 jours d'aller chercher ton tas de fringues dans ta cour. Oui, bah oui, c'est normal, c'est pas l'urgence. Et ce qui est normal, parce que la mamie qui tombe, la personne qui se fait renverser, la femme qui se fait battre, oui, ça c'est des urgences. Nous, on se fait voler du carburant 3-4 fois dans l'année. T'as de la vidéosurveillance? Des vidéosurveillance, de toute façon, ils viennent, on fait chez l'oncle, ils viennent avec des cagoules, et puis ils ne s'empêchent pas de piquer le gasoil, et puis voilà. Et puis le gars, tu vas porter plainte une fois, tu perds un temps fou, finalement, de toute façon, ils ne les retrouvent pas. Les assurances, ils ne payent pas le carburant. Donc voilà, c'est du temps de perdu. Tout. Non, c'est pas du temps de perdu, parce que premièrement, ça fait... On arrête quand même bon nombre de gens. Qu'on est en capacité aujourd'hui, parce qu'on a affaire à des abrutis. Je vais vous donner 2 exemples. Sur un cas, dernièrement, je vais pas citer tout l'exemple. Sur un cas, dernièrement, on a retrouvé une casquette. Et bien on a fait le relevé d'ADN. Et on a la trace ADN. Et donc quand on va en reprendre sur le fait, on pourra croiser les ADN. Sur un autre, où on a juste retrouvé un pistolet à air comprimé dans la rue suite à une exaction. Et bien le gars à côté, il avait laissé sa carte bleue. On a affaire à des abrutis. On a affaire à de la petite délinquance idiote. Si on se mobilise tous ensemble pour lutter contre eux, ils laissent des preuves partout, ils laissent leurs mains, ils laissent leurs traces, ils laissent tout. On les prend et les dossiers sont épais. Si on n'est que quelques-uns à faire le job et que les autres se disent je suis mieux à faire d'autres choses qu'à aller m'embêter à nourrir les dossiers de la gendarmerie, et bien quand ils passent devant chez monsieur le juge, qu'est-ce qui se passe? Le dossier il est tout vide et le gars il reste pas longtemps ou il prend pas cher. Et du coup il se dit c'est bon, je peux continuer. Donc on ne peut pas d'un côté dire on veut plus de sécurité et de l'autre ne pas faire la moindre des actions citoyennes. C'est quand on est victime, on va déposer plainte et on aide les forces de gendarmerie. Quand on voit les gendarmes courir après un malfrat, c'est pas de la dénonciation. C'est simplement, si on lui court après, c'est pas pour rien. C'est qu'il est en train de donner de la drogue aux gamins au collège, qu'il a violé historiquement quelqu'un et que c'est quelqu'un qu'on considère et qui en plus il est en train de conduire avec une voiture sans permis et qu'il a failli renverser des gens. Et on a des gens qui sont complices de tout ça et qui sont incapables de venir en gendarmerie ou de passer un coup de fil pour dire oui, il est là, venez le chercher. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités et ne pas aller en gendarmerie quand on est victime ou quand on voit un acte de violence, c'est être complice et c'est pas prendre ses responsabilités
Et oui, des fois c'est un peu perdre son temps, mais c'est perdre son temps pour... Ah non, c'est pas perdre son temps, c'est faire cité, c'est faire vie commune. Et c'est comme ça. On a mis en place, mais ça correspond exactement à ce que tu dis, hein. On a mis en place il y a quelques années avec le lieutenant qui est parti, une soirée débat autour de voisins vigilants. Et c'est l'an passé, il y a 2 ans. Il n'y avait que les élus de la majorité, il n'y avait personne dans la salle. Il n'y avait personne. Voisins vigilants, c'est quoi? Le principe, il est simple, c'est que nous, habitant un quartier, on sait exactement quelles sont les voitures qui passent. On sait exactement comment est la vie. Et on est habitué à des bruits, parce qu'on vit le quartier. Et des fois, il y a des soirs où ça ne fait pas le même bruit, où il y a une voiture différente qui passe, et qui passe plusieurs fois. Et bien à ce moment-là, quand on fait référence de cette action-là aux voisins vigilants, qui a une ligne directe avec les forces de police, on passe l'information. Et la voiture qui est sur roue, du coup, elle vient traîner. Parce que... Et ils viennent instantanément. Et c'est ça la force citoyenne. C'est parce qu'on est tous ensemble et qu'on veut le bien-être ensemble qu'on peut lutter contre ces malfrats de passage. Mais c'est pas en se disant chacun dans son coin, on ferme les murs, on ferme les portes, et puis voilà. Je sais que je peux te raconter une histoire. Une fois, chez moi à Mouilly, il y avait des cambrioleurs que j'ai entendus la nuit, des cambrioleurs qui rentraient au garage en face. Je suis sorti avec mon fusil, un fusil de chasse. Je les ai tenus en joue, dans la rue. Je les ai tenus en joue, j'ai appelé les gendarmes. Les gendarmes ont tellement mis de temps à venir, j'ai dit bon allez, foutez le camp. C'est passé comme ça. Donc c'est vieux, hein, c'est pas... Non, je me rends